Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 15e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Vous voyez, on est toujours premier avec David Gaudu et à 1 minute 50, on a 1 minute 50 d'avance sur Tadej Pogacar. Alors aujourd'hui, Bonjour les gars, 15e étape entre commençons les le briefing Guettes de cette et étape. Ça va être une journée Saint-Gervais-Mont-Blanc. très exigeante pour tout le monde. Très Plusieurs difficile. cols et une arrivée au sommet vous attendent. On va Une étape sûrement clé mettre pour le Quentin classement Paché à général. l'avant. On va Après, devoir il y aura défendre la notre journée de position repos de leader du classement. demain. Donc on va tenter de mettre Quentin Paché à l'avant. Les favoris de cette étape sur le jeu, c'est Pogacar, Mas, Carapaz. Pour moi, c'est Pogacar, Vingegaard et David Gaudu euh, qui vont sûrement se jouer la victoire. Bon, en tout cas, la victoire entre Pogacar et Vingegaard. Après, David Gaudu va faire la montée qu'il peut. On voit que David Gaudu a une mauvaise forme. Ça va être difficile de tenir le maillot jaune avec cette mauvaise forme. Alors que Quentin Paché a une forme normale. Donc on va partir en échappée avec Quentin Paché. D'ailleurs, Et il c'est tente parti déjà de pour s'enfuir. cette 15e étape du Tour de France. Nous on va partir avec Quentin Paché en compagnie de Dries de Venens, de Luc Durbridge et de deux autres, de Simon Geschke et de Gianni Moscon. Alors que O'Connor essaye de nous suivre parce qu'il a 41 minutes de retard. Ciccone, Louvel et Quinten Hermans essayent également de nous suivre. O'Connor qui est quand même très décevant sur ce Tour de Quentin France. Paché est un coureur offensif qui 14e n'hésite pas à à se plus de porter à l'avant. 41 Il minutes. est à l'aise sur les parcours C'est plutôt beaucoup. vallonnés. On se retrouve maintenant pour le deuxième catégorie. Partageront On 5, est à 3 3, km 2 et 1 point pour le du classement du maillot sommet à du poids. col des Fleuries. Alors ça va être très compliqué de prendre les points juste avec Ben O'Connor qui est dans l'échappée. Il y a également Ciccone, Champoussin ou Simon Geschke avec Quidco Kelderman également. Champoussin qui craque maintenant. Kelderman aussi. Bon bah du coup il y a deux coureurs en moins. On n'est plus que 7 à 1,5 km. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? C'est assez roulant, donc c'est peut-être pas le meilleur profil pour Ben O'Connor. Donc ça peut peut-être nous arranger, nous, avec Quentin Paché, alors que Quinten Hermans a lâché, que Luc Durbridge lâche également. Nous, on va lancer notre sprint maintenant. Ciccone est dans notre trou. Il y a Ciccone et qui d'autre? Est-ce que Ciccone va passer? Non, on va passer devant Ciccone. C'était Geschke qui était 3ème. O'Connor qui est 4ème. Et Louvel 5ème. Maintenant, on va passer au deuxième grimpeur. On n'est plus qu'à 3 km du sommet du col de la Forclaz de Mondemain. On va tenter de prendre les 5 points promis au premier qui passera le col. Il y a Giulio Ciccone toujours avec Ben O'Connor par exemple. Mais Ben O'Connor qui a pas l'air d'être très bien, il est pas si bien placé que ça. Skelmos qui nous suit. Est-ce que Skelmos va faire les points alors que Simon Geschke qui avait fait 3ème, il est déjà distancé. Vous êtes à 2 km du sommet. Là Observe on passe tes dans les pourcentages très difficiles. Est-ce que des gens vont réussir à nous suivre si on place une petite attaque? On a un peu accéléré. Est-ce que beaucoup de monde va nous suivre ou est-ce que des gens vont lâcher? Louvel qui lâche. Louvel qui était 5ème sur le dernier. On n'est plus que 4. Ben O'Connor qui a lâché. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de Ben l'échappée. O'Connor qui revient mais qui a pas l'air si bien que ça. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? Sûrement. Franchement là, j'ai pas beaucoup de doutes tant que dans la capacité de Quentin Paché à prendre les points. Bon, en vrai c'est faux, il y a Ciccone et O'Connor donc je pense pas qu'on va les prendre ces points là. Ça va être difficile. O'Connor et Ciccone qui sont en 2 dernières positions avec Durbridge, Champoussin et Kelderman. Nous on va lancer maintenant. Allez, est-ce qu'on va réussir à passer premier? Champoussin qui peut nous suivre avec Kelderman. On va lancer notre vélo et on passe premier.
C'est bien. devant On a Kelderman, remporté le dernier Champoussin grimpeur. et Ça Ciccone. évite que nos concurrents ne prennent trop de points. O'Connor qui finit 6ème, qui a lâché. On n'est plus Vert. qu'à Le 3 premier km recevra 20 du points sprint supplémentaires. intermédiaire. Vous avez vu qu'O'Connor n'est toujours pas rentré, alors que Luke Durbridge est quant à lui rentré, tout comme Giulio Ciccone. Est-ce que O'Connor va rentrer? J'ai pas l'impression, hein. Il a pas l'air très très fort, O'Connor. On n'est plus qu'à 1,6 km du sprint intermédiaire. Est-ce qu'on va passer premier? Je vois pas qui pourrait nous passer devant. Peut-être Kelderman, peut-être Luke Durbridge, mais pas grand monde d'autre, hein. Luke Durbridge qui lance, Kelderman qui lance, Ciccone également. Est-ce que Ciccone nous passera devant? Est-ce que on a l'air d'être plus fort? Et ouais, on est plus fort, hein. T'as remporté le Kelderman sprint devant intermédiaire, bien joué. Champoussin, Ciccone et Luke Durbridge. On se retrouve maintenant pour le troisième catégorie. On est à 2 km du sommet. du Observe tes sommet du adversaires. col du Marais. C'est un col pas très compliqué. Il y a juste une petite, un petit kilomètre qui est assez difficile, mais sinon c'est pas si difficile que ça. Le sommet est très roulant. On va peut-être pouvoir lancer un peu plus loin que d'habitude. O'Connor, vous avez vu, il ne rentrera pas, tout comme Moscone et Quinten Hermans. Alors que Mikel Landa a craqué dans le peloton. Surprenant. Allez, 500 mètres, on va lancer maintenant. C'est très très roulant, donc voilà, hop, et on passe largement premier. Facilement. C'est bien. Ça va, rien de cassé? Attention, tu vas être moins agile. Alors que quelques David étapes. Gaudu vient de Attention dans les tomber. virages. David Gaudu qui vient de tomber. Est-ce que c'est... Oh non. On est dans le groupe O'Connor là. C'est pas génial là. On a demandé à Valentin Madoise de nous attendre. Faut réagir tout de suite, les gars. Bah ouais, Il mais... prend la tête du général Aïe aïe virtuel. aïe aïe aïe. Valentin, faut nous attendre là, Valentin. Valentin qui nous a pas attendu, on va demander aussi à Quentin Paché de nous attendre. D'accord, j'attends. On va tout donner avec Valentin Madoise. Hop, Valentin, tu viens nous protéger. J'attends. On va revenir dans le groupe Henrik Mas, mais avec beaucoup d'efforts. Ça va être très compliqué de passer là. Là, on pouvait pas le suivre, c'est sûr. Pogacar, on n'aurait pas pu le suivre. Il est vraiment très fort. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Est-ce que Quentin Paché va très vite revenir? Ouais, il va revenir. On va tenter de faire souffler un petit peu Valentin Madoise. On va mettre Quentin Paché à l'avant. Alors que la chute va nous faire beaucoup de mal là. En plus on est D. Oui, aïe aïe, ça va faire mal la chute. Ouais, non, Quentin Paché il peut rien faire. Il va juste continuer tranquillement. On va tout donner. Mais bon, ça va être compliqué. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Hindley qui se fait décramponner. Nous on est avec Mas, avec Valentin. On est avec Paoles et Carapace également. On va tenter de ne pas prendre de réussir à pas perdre notre maillot jaune. Ça va être compliqué, mais de toute façon là faut rouler. On n'a plus le choix. On va tenter de revenir sur Tadej. En tout cas pas très loin de Tadej. On est à 2 km du sommet de la côte des Amerans. Il faut vraiment que là on donne tout pour revenir sur Tadej Pogacar. En tout cas revenir à moins d'1 minute 50 de Tadej Pogacar. Alors que Jay Hindley est le seul à pouvoir nous suivre pour l'instant. La côte des Amerans fera sur les descentes c'est très compliqué avec le D, hein. C'est pratiquement impossible. On peut pas faire grand chose. Là on espère que Mas, Hindley et tout le train vont essayer de nous aider, hein. On voit Tadej tout là-bas, mais à 2 minutes 10, c'est très très loin. Tadej il y a moins d'1 km, nous on est à 1 km 2. On va tenter
de pas ramener tout le monde quand même, hein. On ramène le moins de gens possible sur Tadei. Voilà, on est à 6. Hindley qui prend le relais, c'est très bien. C'est très bien pour nous, même Hindley qui est très fort. Chez Hindley. On va tenter de prendre les bonifs aussi. Est-ce que les 5 secondes de bonif, 1 minute 30 très d'avance fort sur les favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Allez, plus qu'une 10 là. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. On va tenter d'aller à d'autres rythmes maintenant. Alors que Tadei a l'air d'avoir lancé un peu tôt. C'est ses derniers mètres de la montée du BDEX. On est à 2 km 8, mais nous on peut pas aller plus loin. Derrière il y a Romain Bardet, devant il y a Van Aert, Carapace qui sont en train de revenir sur Pogacar. S'ils arrivent à prendre les bonifs à Pogacar, ça serait très bien pour nous. Et il faudrait pas qu'ils amènent Pogacar trop loin, il faudrait qu'ils le laissent lâcher directement. Que là, Pogacar a l'air bien, mais Hindley prend tout de suite les devants. Ah ouais, mais si Pogacar il craque pas, ça va être compliqué pour nous. Pogacar qui a l'air bien dans leur roue là. Mas qui est très loin par contre, hein. Nous on a 1,50 de différence avec Tadei. Est-ce qu'on pourra les garder au sommet? Pour les hommes de tête, il ne reste plus qu'1 kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. Est-ce que Tadej Pogacar va gagner ou est-ce qu'il va pas prendre les bonifs? J'espère qu'il sera 4ème, même lâché du premier groupe. Mais pour l'instant, il est 2ème. Il n'a pas l'air d'être trop dur. Pogacar qui est passé premier, mais qui repasse 2ème. Hindley qui a l'air vraiment fort hein, aussi. Van Aert 3 pour l'instant, Carapace qui a l'air d'être dans le dur. Nous avec David on va tout donner bien sûr. Romain qui va nous revenir dessus. On va tenter de... Alors que Van Aert gagne devant Pogacar et Hindley, nous on va peut-être faire... On va faire 5 avec le moins de temps possible. Est-ce qu'on... C'est bien, on fait 1,20 je crois de retard. Et c'est la victoire de Wout van Aert devant Tadej Pogacar et devant Jay Hindley. David Gaudu qui garde son maillot jaune. C'est un grand soulagement aujourd'hui car ça a été très compliqué. Wout van Aert qui conforte son maillot vert du coup grâce à sa victoire. David Gaudu toujours meilleur grimpeur. Quentin Paché qui n'arrive pas à le reprendre. Et Pogacar toujours maillot blanc de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. La chute de David Gaudu a pas fait du bien. Une journée parfaite. On fait 5ème à 1 minute 22 alors que Poga a pris 4 secondes sur Wout van Aert. Donc on limite la casse. Merci à Valentin Madouas aussi. On a vu que Quentin Paché était tombé timidement mais ça a l'air d'aller. O'Connor malade qui prend 12 minutes sur Wout van Aert. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, de Yves Lampart et il y a eu hors délai de Arndt et de Petit. On n'est plus que 150. Sur le classement général, on est devant pour 23 secondes devant Pogacar. Classement de meilleur grimpeur, on a 9 points d'avance sur Quentin Paché. Classement par points, Wout van Aert devant Jacobsen et Pogacar. En même temps, égalité avec nous. Classement des jeunes, Pogacar, Pidcock, Jorgensen. Classement par équipe, Groupama, IF qui repasse devant Ineos. Et classement de la combativité, Quentin Paché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Nous, on se retrouve après-demain pour la 16e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ en espérant garder le maillot jaune de David Gaudu.